Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas fait ça. Mais aujourd'hui, je voudrais répondre à, mon fils chéri, l'aîné de mes 3 enfants, de mes 3 merveilles, hein, bien entendu, comme toutes les mamans. Par rapport à un post que j'ai mis ces derniers jours sur la liste des disparus en 2020. C'est vrai que l'on compte quelques personnes qui nous ont quittés pendant l'épidémie de coronavirus, on va dire. Sont-elles mortes à cause de la Covid ou voilà. Toujours est-il qu'elles nous ont quittés, comme chacun quitte cette terre à un moment donné. Mais voilà, aujourd'hui, le constat que font bon nombre de personnes comme moi et que j'ai partagé, c'est la disparition de notre système immunitaire, de notre liberté d'expression, des relations humaines, de la diversité d'opinions, du débat public, de la confiance, du bon sens, du respect, du sourire, de la liberté, de la fraternité, et tant d'autres valeurs comme ça que nous avons perdu au cours des décennies, pas uniquement ces derniers mois, mais c'est vrai que ces derniers mois ont vu une véritable hécatombe, et non pas des humains, mais des valeurs fondamentales de l'humanité. Des valeurs fondamentales que devraient être ces valeurs-là pour l'humanité et qui aujourd'hui sont quelque part. Je reste confiante. Je suis persuadée qu'elles vont ressurgir. Tôt ou tard, elles vont ressurgir. Alors, pour répondre à mon fils par rapport à ce qu'il a répondu, mais alors, que nous reste-t-il? Mais il nous reste notre souveraineté. Il importe que nous prenions tous conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas des sans-dents, nous ne sommes pas ceux qui ne sont rien, pour reprendre quelques expressions que nous avons pu entendre ces dernières années. Non, non, nous sommes des êtres humains, des êtres comme tout un chacun, que l'on soit président, que l'on soit SDF, que l'on soit chômeur, que l'on soit ingénieur, que l'on soit médecin, que l'on soit, peu importe la position sociale. L'important est ce que nous sommes, et nous sommes tous des êtres humains, des êtres formidablement aimants et en besoin d'amour en permanence. Alors, maintenant, je voudrais reprendre point par point toutes ces disparitions-là que je vous ai énumérées précédemment. J'ai commencé par le système immunitaire. Le système immunitaire, lorsqu'il y a un problème de santé, c'est quand même notre système immunitaire à tout un chacun que nous avons et qui est, qui est notre armée de défense pour défendre notre corps, notre organisme face aux agresseurs extérieurs. Notre système immunitaire devrait être chouchouté, choyé, aimé, mis en avant. Si j'étais président de la République, c'est un petit clin d'œil, c'est vrai que j'aurais mis en avant, j'aurais demandé aux médias de parler du système immunitaire. Demandez donc à votre public, chers journalistes, de prendre soin de leur système immunitaire. Parce que quand il y a risque de pandémie, quand il y a des germes qui circulent comme ça dans la nature, il est important d'avoir un système immunitaire optimal. C'est ce système immunitaire en bon état de fonctionnement qui nous permet de lutter et
et de faire face à tous les virus, mais tous les virus quels qu'ils soient. Et je pense pas que le coronavirus puisse être plus dangereux qu'un Clostridium difficile, hein, cette fichue bactérie que mon organisme avait développée, des conséquences de la prise de trop de chimie, dont des antibiotiques et toutes les chimies que j'avalais, que l'on me prescrivait et que je croyais être bonnes pour ma santé, pour ma bonne santé, ça avait développé un Clostridium difficile. Et quand j'ai compris que si je ne prenais pas soin de mon système immunitaire, enfin, j'ai quand même attendu que celui-ci développe, enfin que mon organisme développe une maladie auto-immune. Hein. La maladie auto-immune, c'est quand les lymphocytes se retournent contre votre propre organisme. Donc, je sais quand même de quoi je parle en matière de système immunitaire. Et du jour où j'ai pris conscience de tout ça, que j'ai pris conscience que je devrais prendre soin de mon microbiome intestinal pour que toute cette partie de l'immunité qui se trouve là puisse être optimale à me défendre, c'est là que j'ai commencé à aller mieux. Et cette bactérie que j'avais développée dans le Clostridium difficile est une bactérie mortelle. Je crois même que M. Raoult en avait parlé dernièrement. Hein, ça pose un sérieux problème en milieu hospitalier parce que ça fait partie aussi des infections nosocomiales. Hein. Ces infections nosocomiales, c'est ces maladies qui se transmettent de patient en patient et qui tuent les personnes affaiblies. Et c'est vrai que moi, j'allais tout doucement vers l'issue dernière hein, sur cette planète. Donc voilà. Et en prenant soin de mon système immunitaire, j'ai réussi. Donc je pense que tout le monde peut réussir. Mais laissez faire le système immunitaire librement, hein, sans rajouter de chimie ou de chimie injectée ou tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, il y a des mots qu'il vaut mieux éviter de trop dire si on ne veut pas être censuré. Mais oui, c'est en prenant soin du système immunitaire que j'ai pu m'en sortir. Donc voilà, le système immunitaire, hein, prenez soin de ce que vous mettez dans votre assiette, dans votre verre, hein, prenez soin de ce que vous mettez dans votre tête, parce que toutes ces informations anxiogènes qui circulent, hein, écoutez, je ne suis plus ni télé, ni radio, ni rien de tout ça, mais quand par hasard je veux écouter, mais vous êtes sûr que dans les 3 minutes qui suivent, vous avez un jingle qui passe en vous disant que oui, le Covid est toujours là, attention, on va mourir, on va tous mourir. Ça, on est tous nés pour mourir. Hein. On est ici que de passage, on ne fait que passer, et notre devoir sur Terre est d'y être heureux, d'incarner la joie de vivre. Imaginez la chance que l'on a d'être ici et maintenant. Donc aimez la vie, aimez qui vous êtes, aimez ce que vous faites. Donc voilà, le système immunitaire, ce que je voulais vous en dire. Ça, je pourrais en dire beaucoup plus, mais on va essayer d'être... La liberté d'expression. Je vous ai dit qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas dire, sinon les vidéos sont censurées. Voilà. La liberté d'expression, est-ce qu'on peut entendre le professeur Perron à la télé? Est-ce qu'on peut entendre tous ces médecins qui dénoncent des choses qui leur paraissent incohérentes? Est-ce qu'on peut les entendre à la télévision? Est-ce qu'on peut les entendre sur... Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Les relations humaines. Quand on parle de distanciation sociale, ça me glace. On m'aurait mis le bon mot, c'est-à-dire distanciation sanitaire. J'aurais peut-être un tant soit peu entendu, mais distanciation sociale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Diviser pour mieux régner. Et c'est cela que vous voulez. Pour vous, pour vos enfants, pour les générations à venir. La diversité d'opinions. A-t-on le droit d'avoir une opinion différente de ce qui circule actuellement? Posez-vous la bonne question. Ai-je le droit de penser autrement que ce qu'on essaie d'imprimer dans ma tête, dans la tête de chacun d'entre nous aujourd'hui? Est-ce que
Est-ce que j'ai le droit de dire je suis pour le port de masque, je suis contre le port de masque, je ne crois pas à ce que vous racontez? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que si je me promène dans la rue sans masque, j'ai le droit? Ah, j'ai le droit à condition de payer 135 € d'amende. Ça me coûtait cher parce que j'en fais des pas quand même. Posez-vous la bonne question. Le débat public. J'attends depuis le mois de mars, où on a vu les uns dire non, le masque ne sert à rien, non, le masque ne sert à rien, non, le masque n'est pas utile, non, le masque on ne sait pas s'en servir. Enfin, toutes ces absurdités que l'on a pu entendre. J'aurais aimé avoir un débat public, qu'on entende librement le professeur Raoult, qu'on entende le professeur Perron, qu'on entende des médecins comme Evan Gerrer, comme d'autres médecins qui aujourd'hui dénoncent ce qui se passe et qui n'est plus en adéquation avec leur serment d'Hippocrate. Hein. Ces médecins-là, est-ce qu'on leur donne le droit de parole? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'on entend un soir posons-nous la bonne question. Le bon sens. Le bon sens a disparu. Effectivement, quand on parle... quand on est dans le bon sens, est-ce qu'on va tout de suite se cacher parce qu'il y a un virus qui circule, hein? Ce matin, je publiais un exemple. Moi, ma maman, quand mes deux sœurs qui avaient 8 et 9 ans de plus que moi étaient malades, hein, les petites maladies infantiles, hein, la rougeole, je ne sais pas, moi, que sais-je, peu importe, elle me glissait dans le lit entre elles pour que j'attrape la maladie. C'était son but à elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est peut-être qu'elle le savait en fait, je n'en sais rien, je n'ai jamais échangé par rapport à elle et maintenant c'est un peu trop tard pour que j'entende vraiment ce qu'elle pourrait me dire à ce niveau-là, mais ça a renforcé mon immunité parce que toutes ces petites maladies que mes sœurs ont eues, moi je suis passée au travers sans les avoir. Donc ça n'était pas fait en dépit du bon sens, hein. C'était fait de façon tout à fait logique, tout à fait humaine. Ça avait une dimension humaine. Et aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions, savoir si ce que nous faisons en nous muselant par rapport à un virus que l'on ne veut pas respirer surtout, hein, on ne veut pas le respirer, si on pouvait se mettre un bandeau sur les yeux pour ne pas l'attraper par les yeux, parce qu'il faut savoir que les muqueuses des yeux peuvent réceptionner le Covid, hein, la Covid, et n'importe quel germe d'ailleurs, hein, donc si on pouvait faire ça, on se musellerait pour dans quelque temps demander à ce qu'on nous injecte ce virus-là. Honnêtement, laissez votre organisme faire son immunité, c'est tellement plus agréable et beaucoup moins toxique. Posons-nous les bonnes questions. Le respect, ça fait un peu plus de 2 ans que régulièrement je lance un avis de recherche. Je recherche le respect, la liberté, l'égalité, la fraternité, des valeurs fondamentales que représentait notre République française. Où sont-elles? Où est le respect aujourd'hui? Où est le respect quand on m'interdit de circuler librement, de profiter de la nature sans me museler? Où est le respect? Posons-nous la bonne question. Le sourire, effectivement, difficile de voir un sourire, ou alors il faut qu'il soit très 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 éclatant pour qu'on puisse voir les yeux se brider sous le masque. Il n'empêche que je souris parce que ça rehausse mes paupières, mes pommettes. Mais où est le sourire aujourd'hui? J'étais au marché avant-hier. J'étais la seule qui n'avait pas de masque, bien sûr. Mais j'ai vu tant de gens tristes. Il était 8 h du matin, j'y vais très tôt parce que ce que je vois autour de moi me fait mal, me fait vraiment très très mal. Me fait vraiment très très mal parce que l'humain ne mérite pas ça, la planète ne mérite pas ça, personne ne mérite ça. Qui est l'instigateur de tout ça? Posons-nous les bonnes questions.
À quoi sert tout ce qui se passe actuellement? Non pas à nous protéger. Parce que si c'était nous protéger que l'on voulait, achèterait-on des fruits, des légumes enrichis de glyphosate? Privatiserait-on des fontaines qui se trouvent sur des terres appartenant à un paysan en particulier pour que Nestlé se les approprie, si c'était pour nous, pour notre bonne santé? Est-ce qu'on injecterait 11 vaccins à nos petits au risque qu'il arrive ce qui peut arriver? Parce qu'on le sait, on le voit. Posons-nous les bonnes questions, vraiment, il est temps. Et enfin, mon fils, dans ce que j'ai cité des listes des disparus, il y a la confiance. Et pourtant, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, je t'ai dit, gardons confiance. Non pas confiance en une supposée injection de saleté. Non, non, non. Faisons confiance à la vie. Faisons confiance à l'amour. Ces expériences que je fais avec le riz, hein, ça fait maintenant plus de 2 ans que je les fais, ces expériences. Et ce que je peux vous dire, c'est que la dernière expérience, je l'ai faite le 9 mars, avec le mot amour et le mot haine, hein, et j'ai laissé les vibrations énergétiques faire leur travail. Je peux vous assurer que je vous ferai une vidéo d'ailleurs prochainement, que la haine est devenue noire en 2 temps, 3 mouvements, mais que d'énergie négative circule depuis le mois de mars. Alors quand je dis confiance, c'est reprenez confiance en qui vous êtes. Si je vous parle, si je vous dis que nous sommes des êtres infinis, des êtres divins, je sais que malheureusement ça ne parlera pas à beaucoup d'entre vous. Je sais aussi qu'il y a des éveillés. Ce qu'on appelle les éveillés, ce sont les personnes qui ont un chemin spirituel un peu plus avancé que d'autres. Il y a pas ils ne sont pas mieux ni moins bien. Chacun est à la bonne place où il doit être en fonction de ses vécus. Mais c'est vrai que les éveillés comprennent si je dis que nous sommes des êtres divins, des êtres infinis, qui devons reprendre notre souveraineté, notre puissance, notre raison d'être. Et notre raison d'être sur Terre est de manifester la joie, l'amour, la paix et la gratitude. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. À très bientôt. Au revoir.